Dans cette réforme, l'alternance est renforcée par l'intermédiaire de 3 dispositifs. Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et la Pro-A. Cette réforme impacte en profondeur le dispositif de formation par apprentissage. Des nouvelles mesures sont prévues afin de lever les freins à l'embauche d'un apprenti. Le contrat peut être conclu tout au long de l'année. Selon le niveau initial du jeune, la durée du contrat pourra être ajustée. Elle pourra aller de 6 mois minimum à 3 ans maximum. Les ruptures de contrat sont facilitées, notamment par la sollicitation d'un médiateur et la suppression du passage obligatoire devant les prud'hommes. L'aide financière est unifiée et versée uniquement aux entreprises de moins de 250 salariés. Afin d'inciter les jeunes à entrer en apprentissage, de nouvelles dispositions sont prises. La limite d'âge pour l'entrée en apprentissage est portée de 25 à 29 ans révolus. Tous les apprentis bénéficient d'une aide au permis de conduire de 500 €. La rémunération des apprentis est revalorisée de 30 € par mois pour les moins de 20 ans en CAP Bac Pro. Afin de faciliter la création de sections en apprentissage, la loi facilite la création de centres de formation d'apprentis. L'autorisation préalable administrative d'ouverture et de développement est supprimée dès lors que l'organisme dispose d'une certification. Et dès janvier 2021, tous les centres de formation d'apprentis auront l'obligation de disposer d'une certification qualité pour bénéficier des financements liés à l'alternance. Dorénavant, les centres de formation d'apprentis sont financés au contrat, c'est-à-dire selon le nombre d'apprentis qu'ils accueillent. Ce financement dépend du coût du diplôme préparé. Il sera pris en charge par les opérateurs de compétences. La loi prévoit d'octroyer de nouvelles missions aux centres de formation d'apprentis. Ils devront intégrer le contrôle continu, encourager la mobilité nationale et internationale, favoriser la mixité des métiers et nommer un référent handicap. Le contrat de professionnalisation est peu impacté par la réforme. Son objectif n'a pas changé. Il vise à obtenir une qualification professionnelle. La durée maximale du contrat passe à 36 mois. Il peut être exécuté en partie à l'étranger. Les structures d'insertion par l'activité économique pourront désormais conclure ces contrats. Le dispositif reconversion et promotion par l'alternance, dit Pro-A, est un nouveau contrat en alternance créé par cette réforme. Il permet de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle. Il est réservé aux salariés en CDI, dont la qualification est inférieure au grade licence. Les opérateurs de compétences financent ce dispositif. Il est néanmoins nécessaire de mettre en œuvre un avenant au contrat de travail. Tout ou partie du contrat peut se dérouler hors temps de travail. Ce qu'il faut retenir, l'alternance est représentée par 3 dispositifs. Le contrat d'apprentissage qui subit de nombreuses transformations, le contrat de professionnalisation qui est peu impacté, et la Pro-A, un nouveau dispositif. Cette réforme a donc pour objectif de simplifier les dispositifs, pour développer l'alternance et faciliter l'accès à l'apprentissage. Retrouvez notre page dédiée à la réforme de la formation professionnelle sur notre site www.c2rp.fr.